Bonsoir tout le monde, on va attendre que vous arriviez. Bonsoir à vous qui nous rejoignez, soyez les bienvenus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mamie, j'espère que tu vas bien, du le mieux possible. Bonsoir, soyez les bienvenus. On va vous laisser arriver et puis on va commencer ce court live assez bref. Ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps. Vous reconnaissez les personnes à l'écran. Sandrine, la maman de Yuna, notre ami Franck et Steph avec ses lunettes. Parce qu'il a un bug aux yeux et que sans ses lunettes, il ne pourrait pas regarder l'écran. Merci pour votre compréhension. Allez, encore un petit coup et on y va. Salut voisine, tu vas bien? J'espère que les enfants sont en forme aussi, je leur fais un gros bisou. Voilà. Déjà 8 personnes en ligne, soyez les bienvenus. Alors, on a commencé sur Joyeux anniversaire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Salut les amis, les jeunes, les moins jeunes, les anciennes et les anciens. Soyez toutes et tous les bienvenus. On a commencé par la mélodie de Joyeux anniversaire. Alors, personnellement, un grand merci à vous toutes et tous qui m'avez souhaité mon 50e printemps, voilà peu. Merci d'y avoir pensé. Vous m'avez touché, vous m'avez ému. Merci du fond du cœur. Voilà, c'est fait. En fait, aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Vous voyez les personnes à l'écran. Donc, bienvenue Sandrine, bonsoir. Toi, la maman de Yuna. Bonsoir à tous. Salut, bonsoir Franck. En fait, nous allons parler non pas de mon anniversaire, mais la mélodie de Joyeux anniversaire pour une petite fille, une femme en devenir qui, dimanche 9 mai, aura 9 ans. Merci de bien vouloir partager ce live. Pardon, qui aura 7 ans, excusez-moi, le 9 mai, 7 ans, j'ai confondu, désolé. Merci de bien vouloir partager ce live, de le faire tourner, de le faire circuler. Je souhaite donc la bienvenue à vous qui nous suivez, vous qui écrivez des commentaires, et puis notamment donc à Sandrine, la maman de Yuna, et à Franck. Je vais donc me taire parce que ce live va être bref. J'ai des obligations tout à l'heure, je suis attendu en ligne. Donc, on va tout de suite donner la parole, les dames d'abord. Bonsoir Sandrine, sois la bienvenue, nous t'écoutons. Bonsoir à tous. Donc voilà, là aujourd'hui, si on fait ce live, c'est spécialement toujours dans le thème de libérer Yuna et puis tous les enfants qui sont victimes de placements abusifs et de pédocriminalité, bien sûr. Et là, exceptionnellement, on fait aussi un rassemblement en l'honneur de l'anniversaire de Yuna, pour dire aussi que c'est pas parce que nos enfants sont placés soit en famille d'accueil, soit en foyer, qu'on n'a pas le droit, nous, en tant que parents, parents aimants, de penser à nos enfants et de fêter les anniversaires de nos enfants. Voilà. Donc, c'est important qu'on le fête avec le cœur et que plus on sera nombreux, mieux ce sera. Donc, ce rassemblement se passera le dimanche 9 mai. Donc, voilà. Donc, c'est en l'honneur de l'anniversaire de Yuna. Et n'hésitez pas à le faire aussi pour tous vos enfants. Tous les parents qui ont envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. C'est important. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Effectivement, ta petite puce, ta petite princesse, elle aura donc 7 ans, dimanche le 9 mai. Et puis donc, vous avez créé non seulement, je dirais, des flyers sur le mur de Nous les Invisibles, sur différentes chaînes YouTube. Vous entendez Michel Berger chanter. Vous avez mes amis, par exemple, Grain de Sable, que je salue, Non Pas Ça et d'autres. Vous voyez l'affiche que tient Sandrine, vous retrouverez ça aussi sur le mur de Nous les Invisibles. Donc bonsoir à vous qui êtes là, bonsoir Paquita, Tiffaine, etc., Monique et les autres. Donc Franck, souhaites-tu prendre la parole et nous parler de ce rassemblement, de ce que vous avez organisé avec ces flyers, où vous en êtes, des retours que vous avez, etc. Bien évidemment pour l'anniversaire de Yuna, mais ce jour-là, c'est l'anniversaire, je dirais, non seulement de Yuna, mais aussi de tous ces enfants auxquels on se doit de penser,
parce que ces gosses croient bien trop souvent tout ce que leur disent les grands. Et puis je crois que notre place, elle est là pour montrer notre solidarité, notre fraternité, notre humanité. Voilà la démarche. Il ne s'agit pas de se la jouer, de faire de la pub ou faire les cons. On est simplement là à avoir envie de faire avancer les choses. Alors Franck, s'il te plaît, si tu souhaites t'exprimer. Je t'en prie, bienvenue. Merci de me donner la parole, mon cher Steph. Je t'en prie. On organise ce rassemblement, bien sûr, pour l'anniversaire de Yuna, parce qu'elle est complètement isolée de sa mère. Et à savoir aussi, je le rappelle, qu'elle n'a pas vu sa mère depuis le 12 décembre dernier, suite à des vidéos. Et tout nouvellement, on va dire, peut-être une quinzaine de jours, Sandrine a reçu une nouvelle ordonnance avec un contrôle judiciaire modifié. Donc, modifié, pourquoi? Parce qu'on lui a interdit d'approcher, de se rendre sur la commune de Saint-Rémy-sur-Durol, là où est le centre de l'enfance. Pourquoi? Parce que le dernier rassemblement qui s'était bien passé, le directeur donc du centre de l'enfance a déposé plainte. C'était qu'une main courante sur le moment, mais finalement, ça rattrape Sandrine. À savoir que maintenant, la juge a suivi et interdiction de s'approcher, de franchir la frontière de Saint-Rémy-sur-Durol. Donc, pour moi, c'est quand même insupportable. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont victimes de choses comme ça, quoi. Alors là, c'est vraiment un foutage de gueule, bien évidemment, parce que quoi qu'on fasse, je veux dire que Sandrine soit punissable pénalement parce qu'elle a diffusé des vidéos, ce que vous voulez, alors que moi j'ai écouté, il n'y a rien de transcendant. Hein. C'est simplement parce que les autorités réagissent pas à ce qu'elle veut faire vérifier déjà d'une part. Mais là, on l'a punie dès qu'elle bouge, forcément, on l'a punie encore un peu plus. C'est-à-dire qu'on lui interdit de venir sur la commune, de s'approcher du centre de l'enfance. Donc, c'est insupportable. Alors, le but de ce rassemblement, eh bien, va être, alors, il est un peu particulier parce que, comme vous le voyez sur le flyer, là, il y a un numéro de téléphone. Samedi, on sera sur Clermont-Ferrand. On va distribuer des flyers autour, à Saint-Rémy, un peu partout, quoi, tant qu'on pourra. Et puis le dimanche, c'est de fêter l'anniversaire. On ne sait pas où encore. En même temps, finalement, ça fera un petit peu effet de surprise. On restera aux abords de Saint-Rémy-sur-Durol. Hein, on franchira pas, en tout cas, Sandrine ne franchira pas cette frontière, parce que c'est évident qu'il ne faut pas qu'elle aille en prison, parce que c'est ce qui peut l'attendre, de la manière que c'est traduit sur les actes judiciaires. Donc, il faut absolument pas qu'elle se mette en danger. Mais nous, on va faire ça autour, on va trouver un endroit, peut-être auprès d'un étang, j'en sais rien. Et là, à ce moment-là, les gens pourront nous appeler dès le dimanche matin, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on va bouger dès le dimanche matin dans le coin. Et donc, les bouteilles sont déjà achetées, le coca, etc., les gâteaux. Si certains veulent amener un supplément, ils peuvent, mais enfin, il y aura déjà pas mal de choses. La petite table, les sièges, et puis on est déjà peut-être une dizaine, hein, sûr, quoi. Après, tout le monde est convié finalement, tous ceux qui adhèrent à cette cause, hein, et tous ceux qui sont sensibles à ces crimes. On peut parler de crimes, j'ose le dire. Et puis voilà. Donc tout est ouvert pour tout le monde, ceux qui veulent venir boire un coup, discuter, échanger et comprendre de ce qui se passe dans notre société avec ces fameux centres de l'enfance qui s'accaparent nos enfants et qui dirigent même les juges des enfants, quoi. Voilà. C'est une certitude à savoir quand même, et je le dis vraiment à tout le monde qui veut l'entendre, de par ma profession, j'ai épluché les dossiers, on fait certains actes, je précise pas de ce qu'on fait, mais je peux m'avancer maintenant à savoir que on est dans du faux depuis le début, hein, des magouilles depuis le début pour retirer la fille de Sandrine, avec des jugements qui sont occultes, vraiment, des ordonnances qui normalement dans le droit européen, enfin vous pouvez remonter droit français jusqu'à la cour au droit international. Évidemment, un parent, on peut pas lui enlever son autorité parentale, quoi qu'il se passe, même pour un enfant placé, et les enfants doivent rester en lien avec leurs parents quand il y a des difficultés, quoi. Et c'est vraiment pas le cas pour Sandrine, hein, alors qu'elle a dénoncé certaines choses à la base. Tout s'est retourné contre elle, tout est inversé, et finalement, on lui enlève
progressivement, mais à grande vitesse, son enfant, quoi. Voilà, donc plus de lien depuis le 12 décembre. Alors, ceux qui voudront nous suivre pour emmener les cadeaux à Yuna sur le secteur, la maman ne pourra pas y être, mais on sera quelques-uns à emmener des cadeaux à ce fameux centre de l'enfance. Voilà. Oui. Le micro. Le micro. Le micro. F, on t'entend pas. T'as pas le micro. Bon, les amis, vous le savez, on n'est pas sur TF1, pardon. Bonsoir Camélia, merci pour ton mot, c'est gentil, c'est sympa. Le t-shirt, c'est pas pour faire beau. Bonsoir Véronique, merci d'être là, à vous toutes et tous. Et puis surtout, merci pour vos mots, vos explications, Sandrine et Franck. Dimanche, c'est une journée qui, comment dire, porte, je dirais, une nouvelle positive et belle. C'est l'anniversaire d'une petite princesse qui aura 7 ans. Mais c'est aussi, je dirais, le désarroi de sa maman qui n'a pas le droit je dirais, de passer, comme le disait Franck, la frontière de cette commune de Saint-Rémy-sur-Durol. Alors oui, bonsoir Karine, bonsoir à vous qui nous rejoignez. Je pense que pour les enfants, que ce soit pour Yuna, que ce soit pour Samuel, que ce soit pour Noah, pour Clara, pour Jade et toutes et tous les autres, mais aussi ses parents, ses mamans, ses papas, qui se battent, qui pour certaines ou certains vont même jusqu'à risquer leur vie, qui font la grève de la faim, etc. Nous n'avons pas à juger leur comportement, leur combat. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, et là est mon avis, c'est de les respecter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais lorsque parfois on n'arrive plus à se faire entendre, que la justice n'avance pas, qu'elle, je dirais, stagne, qu'elle n'est pas même fichue de donner ne serait-ce qu'un petit retour qui apporterait une lueur d'espoir. Je pense que des gens sont tellement, comment dirais-je, à court d'idées, à court de moyens pour se battre, que ces gens, ces personnes parfois mettent leur vie en péril. On est pour, on est contre, c'est pas la question. La question, c'est que les choix de chacune et de chacun se doivent d'être respectés. Voilà, tout simplement. Donc, courage à vous qui vous battez. Et puis surtout, maintenant qu'on a parlé de votre rassemblement, du moins de cette surprise que vous organisez avec numéro de téléphone, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez parvenir, Sandrine, Franck, s'il vous plaît, l'affiche, elle circule sur différentes vidéos que j'ai mises sur Facebook, oui. Et comme ça, les gens auront le numéro de téléphone, pourront vous contacter. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, merci beaucoup, Sandrine. Je le remettrai tout à l'heure sur le mur de nous, les invisibles. À vous qui êtes là, qui nous regardez, qui mettez des pouces, des likes, des j'aime, des cœurs, je ne peux pas répondre à vos commentaires, mais tout simplement, merci d'entendre cet appel. Merci de bien vouloir faire partage, merci de bien vouloir partager ce live. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour nous, faites-le simplement pour ces enfants, parce que je pense que l'union fait la force et de se rassembler en masse, que ce soit à Saint-Rémy-sur-Durol, à Clermont-Ferrand ou à Strasbourg ou ailleurs, un peu partout en France. Je pense que justement, on le fait pour apporter notre soutien à ces enfants. Après que la justice fasse son travail, mais qu'elle se manifeste peut-être aussi. Alors oui, merci à vous qui êtes là. Et puis, je tiens à apporter une précision pour le rassemblement qui aura lieu à Strasbourg dimanche, donc le jour de l'anniversaire de Yuna. Eh bien, dimanche, il y aura des rassemblements un petit peu partout, et notamment à Strasbourg. Je serai présent à Strasbourg. Par contre, le lieu a changé. Le rassemblement de dimanche, donc 9 mai, n'aura pas lieu comme à l'accoutumée place Kléber, mais il aura lieu devant la gare, place de la gare à Strasbourg, département 67 dans le Grand Est. Pourquoi ? Parce que dimanche, notre président, M. Macron et 3 de ses ministres se rendront à Strasbourg et la place Kléber nous a été refusée pour le rassemblement. Voilà. J'aimerais donc tout simplement vous appeler à venir nombreux et nombreux. La limitation des 10 km ayant sauté, on peut venir, on peut en profiter pour se rencontrer, que ce soit dans le cadre des discussions contre la pédocriminalité, les placements abusifs, mais on peut aussi parler de toutes ces choses qui ne vont pas, des choses de notre société ou encore de l'actualité. Avant de laisser le mot de la fin à nos invités, parce que j'avais dit un live bref, à vous les amis qui m'attendaient dans une réunion Discord, pardonnez-moi, je vais venir. Mais j'aimerais simplement apporter une précision de taille. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont des cagnottes, je crois Tipeee, PayPal et autres, et certaines personnes s'associent pour je ne sais quelle raison à moi et disent que avec moi, on va distribuer cet argent aux nécessiteux. Je tiens à me désolidariser de toute cagnotte, de tout paiement PayPal, etc. Je ne demande pas le moindre centime.
Pourquoi? Parce que si je fonde un jour mon association, je pourrais légitimement, dans une association à but non lucratif, en tant que président, faire des appels aux dons, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc, je n'admets pas que des gens fassent des cagnottes et autres et mettent mon nom dedans, Steph de Nous les Invisibles. Je ne fais aucune cagnotte, aucun PayPal, aucun rien. Donc, les choses sont claires. Merci de me laisser en dehors de cela. Ceci dit, si des âmes charitables souhaitent faire des dons que l'on reversera en intégralité, je dirais, aux nécessiteuses ou aux nécessiteux, pourquoi pas aux enfants pour leur acheter des cadeaux, que ce soit des enfants hospitalisés ou alors dans des foyers. Je veux dire, bien évidemment, mais à ce moment-là, en toute transparence, pour que chacun voit ce qui est fait de ses sous. Mais sachez que je ne demande rien, pas le moindre centime, au moins les choses sont claires. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir été là. On disait un live bref. Venez nombreux et nombreux aux différents rassemblements. Vous trouverez les comment dirais-je, les affiches des rassemblements sur le mur de Nous les Invisibles, mais aussi ailleurs sur Facebook. Et puis, je vais laisser donc le mot de la fin à nos invités, donc à Sandrine, si tu veux bien. Et puis, en espérant que vous aurez beaucoup de monde, je penserai beaucoup à ta petite princesse, à Yuna, mais également à toi, qui en est la maman, et aussi à tous ces autres enfants pour lesquels nous nous battons, pour lesquels nous portons non seulement ce t-shirt, mais pour lesquels nous prenons du temps de vie. Parce que oui, sur ce t-shirt, un peu plus bas, il y a écrit que font les adultes. Parfois, on se pose la question. Alors, dans une société qui est la nôtre, la société française, maintenant que la grande muette commence tout doucement à se faire entendre, en voilà, et vous le trouverez sur le mur de Nous les Invisibles grâce à Sandrine qui me l'a envoyé, merci beaucoup. En voilà maintenant qui propose une part de pizza ou d'offrir 50 € aux anti-vaccins. Pauvre France, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci d'avoir été là, merci de partager ce live. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour nous, mais faites-le pour les enfants en souffrance, s'il vous plaît. Sandrine, le mot de la fin, si tu veux bien. Tout simplement que je veux dire à tous les parents qui sont, tous les parents aimants de leurs enfants, n'abandonnez pas, on vous soutient tous et on est soutenus et plus on sera solidaire et puis plus on sera fort et ça finira par payer. Nos enfants vont sortir et puis la vérité sera au grand jour. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on souhaite de tout notre cœur et c'est pour ça qu'on continue. En tout cas, beaucoup de courage pour cette journée donc du 9 mai, du dimanche 9 mai. Nous serons, enfin moi personnellement, sur Strasbourg. Si vous souhaitez faire de l'endroit où vous vous situez un petit live justement pour parler de ce que vous faites là-bas dans le secteur, ce sera avec grand plaisir. Nous serons à Strasbourg, donc je rappelle, devant la gare SNCF, de 14h à 17h30. Et si vous souhaitez, Sandrine, Franck, on pourra peut-être faire un petit live, histoire de partager. Camélia, toi qui es sur Nantes, vous qui êtes dans le nord, qui êtes dans le sud. Je vois quelqu'un, Nicolas, bonsoir, que prochainement vous allez organiser une manifestation sur Montpellier. C'est très très bien, force, courage et honneur à vous. Merci à vous qui vous battez. Je lance un dernier appel à des journalistes et des médias indépendants. Nous avons besoin de monde pour médiatiser certains appels, notamment celui d'une soupe populaire. Soupe populaire que l'on veut faire régulièrement, non pas en faire une action unique et après, pendant 364 jours, on n'en entend plus parler. Mais nous avons beaucoup, beaucoup de projets. Si vous êtes des journalistes indépendants, des médias locaux et autres, qui n'êtes pas des merdias, s'il vous plaît, prenez contact avec les Invisibles. Je pense qu'ensemble, nous allons avancer. Voilà, j'ai terminé en ce qui me concerne. Merci à mes invités d'avoir été là. Franck, le mot de la fin, si tu souhaites. Écoute, avec plaisir, j'ai 2-3 mots à vous dire. Oui, je vous incite forcément à nous rejoindre. Oui, effectivement, même un petit média nous rendrait service pour parler en direct de ce qu'on fait là-bas, ce serait sympa. Donc, je sais pas, je fais un appel de ce côté-là. Et faut vraiment que les gens prennent en considération que des gens souffrent, des familles entières, et que ça peut arriver à tout le monde. Donc, on a tout intérêt à se bouger. Et plus on sera sur des rassemblements, plus on va montrer. Alors, c'est malheureux, mais c'est toujours un rapport de force. Ces gens-là, si on est gentil avec eux, on voit bien qu'on se fait bouffer, quoi. Donc, ils gagnent du terrain. Alors, absolument, montrer que la force, c'est nous les parents. C'est déjà une grande force. Mais en nombre, bien sûr, parce que sinon, on se ramasse les forces de l'ordre. Et c'est de montrer que faire entendre de vive voix aux juges et à ces gens qui s'accaparent nos gamins, c'est insupportable, ça ne pourra pas le faire très longtemps. Ça, je le sens. Donc, mais j'ai quand même espoir dans le travail qu'on fournit avec Sandrine
que en traitant vraiment sur le droit, c'est incontournable, en visant juste. Les juges vont devoir se plier, ça c'est les grands espoirs que je lance à tout le monde, les juges vont devoir se plier à ce qu'on leur demande, c'est récupérer nos enfants. C'est évident parce que tout est fait dans l'illégalité, je le confirme. Voilà. Et sinon, avec plaisir, je vous dis à dimanche, tous ceux qui peuvent, ceux qui sont sur Clermont-Ferrand, et puis même un peu plus loin, si vous pouvez remplir les voitures et nous rejoindre. Il y a un peu de boisson et du gâteau qui vous attend. Voilà. Merci. C'est super. Bah, je vous souhaite d'être vraiment bien entouré. Donc, dimanche 9 mai, donc oui, les 7 ans de la petite Yuna, mais aussi pour tous les enfants. Alors là, je vois, donc Amélia, vous organisez prochainement une maraude sur Nantes. Il y a d'autres personnes qui font des maraudes sur Nice, d'autres personnes qui font des maraudes sur Montpellier, etc., un petit peu partout en France. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait se regrouper et puis faire de ces maraudes peut-être une habitude et de généraliser ça, je dirais de le faire, j'en sais rien, moi, un jeudi, un vendredi, à voir, ça reste à déterminer, mais le faire en différents endroits ou dans différentes villes de France en même temps, d'en prendre l'habitude parce qu'on ne peut pas se contenter de faire ça une fois tous les 3 mois parce que les gens ont faim, il y a des gens qui n'ont rien. Et lors de la dernière manif contre la pédocriminalité et placements abusifs, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jérémy, que je salue même s'il ne peut pas nous voir, qui est SDF et qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Je pense que le sort des uns, c'est l'affaire de toutes et de tous, et surtout lorsqu'il s'agit des plus vulnérables, c'est-à-dire des enfants et de nos semblables qui ont la rue pour maison. Merci beaucoup d'avoir été là. Je répondrai à vos commentaires plus tard. On fera ça ensemble. Force, honneur, courage et respect surtout à vous, que ce soit Camélia, Paquita, etc. et les autres qui organisaient des maraudes. Et puis surtout beaucoup de courage à toi, Sandrine, pour la journée de dimanche, qui sera certainement tout sauf évidente. Mais on est là, on te soutient, on soutient ta petite puce, ta princesse. On est aussi avec toi, Franck, et on vous entoure. Et je pense qu'ensemble, on va véritablement réussir à faire changer les choses parce qu'on en a marre. Créons simplement le groupe de toutes celles ou la communauté de celles et ceux qui en ont vraiment ras-le-bol. Et je pense que ça va fédérer parce qu'on en a marre. Voilà. Prenez soin de vous. On est obligé d'écourter le live parce que j'ai une obligation tout à l'heure dans un groupe. Voilà. Merci à vous d'être venus. Beaucoup de succès pour dimanche. Les gens qui sont là dans le 67, le 68, le 57, les Vosges, etc., les 10 km ont sauté. Venez faire un tour à Strasbourg. Profitez de la journée. Profitons-en pour échanger, pour discuter, que ce soit sur le secteur de Saint-Rémy, sur Durolle, que ce soit à Nantes, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Lille ou ailleurs. Je pense que c'est l'union qui fait la force. Et puis finalement, quoi de plus beau que de sortir maintenant qu'on arrive vers la fin de ce 3e confinement, que la limite des 10 km à sauter pour se retrouver et simplement pouvoir parler de tout, de rien. À vous, les isolés qui déprimez chez vous, arrêtez de vous prendre la tête, sortez, venez, il y aura du monde et ensemble, on boira un café, on pourra discuter, ça vous permettra de rentrer chargé de choses positives. À vous toutes et tous qui nous avez regardé, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Sandrine. On pensera beaucoup à vous dimanche et surtout à Yuna. Et le flyer, si tu veux bien, ou si vous voulez bien, envoyez-le-moi et je le ferai circuler aussi sur différents groupes. Je le présente. Voilà, très bien. Merci à vous. Bonsoir les amis. Le numéro de téléphone qui est là, mais je le ferai circuler. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là. Merci pour votre fidélité, votre gentillesse, vos partages, vos abonnements, etc. Et puis au plaisir de vous retrouver. Mesdames, messieurs, mes chers amis. À dimanche. Au revoir. Et à dimanche. À dimanche. À dimanche. Bye bye. Bonne soirée à toutes et merci. Bye. Au revoir.